Sud Radio ça roule 11h30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et si demain vous devenez un héros, vous venez d'être témoin d'un accident de voiture, vous venez de comprendre que le conducteur a perdu connaissance ou même a peut-être fait un malaise cardiaque, si vous pouviez entrer en contact directement avec un médecin ou quelqu'un du SAMU qui va vous guider dans les premiers pas à effectuer pour aider cette personne, voire même lui sauver la vie, on va en parler dans notre rendez-vous, Pierre, aujourd'hui, évidemment jusqu'à 12h30. Ouais, je suis content parce que c'est un ami Arnaud Libert. Ça fait maintenant des années qu'on se connaît. J'étais tout jeune, j'avais 18 ans. Et voilà maintenant qu'Arnaud, on recroise nos routes sans arrêt parce que c'est plus fort que lui. À chaque fois qu'il imagine une nouvelle idée et qu'il fait quelque chose de beau, il n'est pas novice en la matière sur les idées qui sauvent des vies et sur les massages cardiaques et autres. Le créateur, c'est le docteur Lionel Lanhaut, président. Arnaud Libert, lui, est directeur exécutif de Sauve Life. Mais on va surtout également avoir le créateur qui est donc le docteur Lionel Lanhaut, mais tu as raison, on le connaît. Ça y est, on le voit arriver. Voilà. On voit Lionel Lanhaut qui arrive également avec Sauve Life. Bonjour. Et puis, on va en parler dans quelques instants, messieurs. Restez en notre compagnie. Vous qui nous écoutez sur Sud Radio, avez-vous déjà été témoin? Ça peut être d'un accident, ça peut être quelqu'un qui a perdu connaissance, ça peut être effectivement même, on peut sortir de la voiture, on peut aussi être sur le trottoir. Voilà, vous venez nous en parler et prendre des rendez-vous, les questions à nos deux invités et venir témoigner de ce qui vous est arrivé grâce, pourquoi pas, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser l'application Sauve Life. À tout de suite. Sud Radio ça roule. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Chez Aldi, place à toujours plus de bons plans pour vous régaler à petit prix. Comme par exemple ce week-end, les 5 mini pavés d'affinois élaborés en France au prix délicieux de 1,49€ les 125 grammes. Alors à ce prix-là, vous n'allez en faire qu'une bouchée. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Lot de 5 x 25 grammes, soit 11,92€ le kilo, offre valable jusqu'au 2 novembre dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, bougez plus. Ça sent l'hiver, on est mieux dans la voiture. Au fait, t'as changé les pneus? Non, pas encore. Oh, tu devrais. Des bons pneus, c'est toujours plus sûr. Ça adhère mieux, je t'assure. Bah oui, je sais. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en ce moment, ce sont les bestes affaires chez Best Drive. Et il y a moins 20% sur le deuxième pneu hiver ou toute saison sur les marques Continental ou Best Drive. Moins 20%? Allez, on file chez Best Drive. Et oui, jusqu'au 30 novembre, dans votre centre auto Best Drive, moins 20% sur le deuxième pneu hiver ou toute saison sur les marques Continental ou Best Drive. Modalité sur bestdrive.fr. Best signifie meilleur. Sud Radio, dans les Pyrénées-Atlantiques. À Oloron-Sainte-Marie, sur 102 FM. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces, moi. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Avec Oscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur Internet. Et après, je fais comment? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur Oscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à 2 fois moins cher. Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto neuves et d'origine sur Internet. Sud Radio, partout et au plus près de vous. Écoutez sur votre radio en FM ou DAB+, mais aussi en direct ou en podcast sur nos applications, les enceintes connectées et sudradio.fr. Regardez en direct ou en replay vos émissions préférées en vidéo sur la chaîne YouTube Sud Radio et le site sudradio.fr depuis votre télé, votre téléphone ou votre ordinateur. Sud Radio, partout avec vous. Sud Radio, parlons vrai. Carrefour, protéger votre santé et votre budget est notre priorité. Alors nous, chez Carrefour, nous avons décidé de bloquer nos prix pendant le confinement. Chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, pas d'incertitude sur les prix. Tous les prix de nos produits Carrefour et des produits de marque nationale sont bloqués. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. Prix bloqué jusqu'au 1er décembre, hors promotion en cours, produits agricoles, produits de la pêche et de la boucherie. Conditions et magasins participants sur carrefour.fr. Sud Radio ça roule 11h30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Vous venez d'être témoin d'un accident de voiture, vous venez de comprendre que le conducteur a perdu connaissance ou même qu'il a peut-être fait un malaise cardiaque. On va pouvoir rentrer en contact directement avec un médecin ou le SAMU, évidemment, qui va vous guider dans les premiers pas à effectuer pour aider cette personne, voire même lui sauver la vie. Bonjour docteur Lionel Lanhaut, président de Sauve Life. Merci d'être avec nous. Bonjour. Comment ça va ? Bien, comme un samedi matin. Bonjour aussi à Arnaud Libert, qui est directeur exécutif et qui nous a permis de découvrir cette application il y a 3 ans. Et c'est Sud Radio, à travers les matinales le week-end que j'animais à l'époque, qui a mis en avant, les premiers d'ailleurs, Sauve Life. Maintenant, tout le monde en parle. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurence, bonjour Pierre et bonjour Lionel. Alors on a voulu ce sujet parce qu'avec Pierre, on s'est dit, dans la vie de tous les jours, classique, normal, tout va bien. Mais là,
reconfinement, si demain on est seul au volant de sa voiture parce qu'on va travailler et qu'on voit qu'on a quelqu'un qui perd connaissance au volant de sa voiture, malheureusement ça m'est arrivé il y a 10 jours, pas moi, mais quelqu'un que je connais bien et qui va se faire opérer ce week-end du cerveau, on est content. Comment je fais? Est-ce que Sauve Life peut m'aider concrètement? Alors, concrètement, oui, ça peut vous aider, puisque Sauve Life, sur l'application par exemple, vous avez une partie qui permet d'appeler les secours directement. L'avantage de passer par Sauve Life pour appeler les secours, c'est que ça va vous géolocaliser. Et donc, on saura exactement où vous êtes et précisément, et comme ça, on pourra envoyer les secours le plus rapidement possible pour vous aider. Ça, c'est important. Alors, le principe, c'est, j'essaie de comprendre, hein, je suis en voiture, j'ai un accident de voiture ou je suis témoin d'un accident de voiture ou je passe à proximité d'un accident. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'ai déjà une application téléchargée sur mon mobile. Donc, première question, est-ce qu'elle est gratuite, cette application? Oui. Deuxième point, comment ça se passe à partir du moment où je vois cette situation d'accident? Est-ce qu'instantanément, j'appelle les secours ou est-ce qu'au préalable, je dois m'assurer de toute une série d'une sorte de protocole avant d'entrer tout de suite dans l'appel des secours? Donc, pour répondre aux questions, la première partie, oui, l'application est complètement gratuite, que ce soit pour les gens ou pour les secours, puisque c'est une association loi 1900 à but non lucratif qui a développé l'application et donc qui ne vit que des dons d'ailleurs. De manière pratique, vous allez, s'il y a un accident, la première chose, c'est se mettre en sécurité et être sûr que vous n'aurez pas de danger pour vous-même. C'est quand même la première des choses à faire. La deuxième chose à faire, c'est effectivement d'appeler les secours, le 15 pour les problèmes de santé. Vous pouvez soit passer par l'application directement, soit composer le 15. Ça, c'est la première partie de l'application. Le vrai plus de l'application, où elle va apporter des choses, c'est que quand il y a une urgence vitale, le SAMU va certes envoyer les secours professionnels, les sapeurs-pompiers et le SAMU, mais elle va joindre toute la communauté qu'il y a autour de citoyens sauveteurs de Sauve Life. On est aujourd'hui 430 000, grâce entre autres à Sud Radio, qui fait de la promotion pour nous. Et donc, c'était moi au départ, maintenant c'est tout le monde. Mais... D'ailleurs, oui, pardon, docteur Lionel Lanhaut, c'est que tout le monde peut le faire. On n'est pas obligé d'avoir ou son histoire de ah, vous savez ce qu'on passe avec la Croix-Rouge là. Le brevet. Vous avez besoin on n'a pas besoin d'avoir on n'a pas besoin de brevet de secouriste. C'est-à-dire que tout le monde peut. On vous encourage à passer, bien évidemment. Bien sûr. Maintenant, tout le monde peut aider. C'est un acte citoyen avant d'être un acte technique. Et surtout, vous avez le SAMU qui va vous suivre en permanence, qui va même pouvoir vous aider par vidéo si besoin, et donc va vous guider pour faire les gestes. Vous n'êtes pas seul. C'est ça l'un des points qui est fondamental. Donc, il y a eu cet accident. Vous avez appelé les secours professionnels sont en train de venir. Et pendant ce temps-là, tous ceux qui sont à 10 minutes à pied vont recevoir une notification qui va leur dire est-ce que vous êtes disponible pour y aller? Si oui, vous y allez. Vous êtes guidé par GPS et le SAMU vous suit et va vous permettre de réaliser les gestes, même sans aucune formation. Arnaud Est-ce que tu sais, Laurence, et après je vais me tourner justement vers Arnaud. Oui, j'ai une question pour Arnaud. Est-ce que tu sais, Laurence, que dans la part de gains sur l'accidentalité routière, tous les accidents qui sont malheureusement qui étaient mortels avant, dans tout ce gain de mortalité routière, eh bien le chiffre clé, c'est la rapidité des services d'urgence qui arrivent sur les lieux de l'accident. C'est là-dessus qu'on a gagné, c'est là-dessus qu'on doit continuer à gagner pour sauver des vies. En fait, quand il y a un accident, vous avez différents moyens. Soit vous luttez contre la cause de l'accident, et on l'a fait disparaître, soit derrière, on fait intervenir les secours le plus vite possible. Et là, les nouvelles technologies sont exceptionnelles pour ça. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi, et c'est pour ça qu'on voulait en reparler tous les deux ce matin, parce que voilà, il y a moins de monde dehors avec ce reconfinement, et qu'on n'est pas à l'abri. Alors évidemment, là, on a parlé de voitures, d'accidents, de perte de connaissance au volant, etc. Ça, il y a plein de gens qui l'ont déjà vécu. Mais autant le docteur Lionel Lanhaut que Arnaud Libert, vous qui êtes directeur exécutif, ça vaut pour toutes les problématiques du quotidien. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui fait un malaise cardiaque dans la boulangerie au moment où je vais chercher mon pain, ça marche. Je sais qu'Arnaud, vous faites beaucoup aussi, vous aidez les médecins dans les zones où il n'y a pas de médecin actuellement avec cette histoire malheureusement du Covid. C'est ça, Arnaud, hein? Alors, effectivement, pour revenir sur l'application, effectivement, elle vous permet de prévenir les secours et d'être géolocalisé à partir du moment où vous l'avez téléchargée. Quand vous appelez le SAMU, vous allez être géolocalisé. Après, notre application, elle vise plutôt à ce que le SAMU déclenche des citoyens volontaires. Oui, c'est ça. La deuxième chose, là, avec Sauve Life, c'est qu'effectivement, on a mis des voitures en place, toujours avec cette bonne vieille voiture. Dans l'émission, ça roule. Et vous voyez là, je suis sur intervention. Mes collègues viennent juste de terminer. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je vous montre à l'image. En fait, cette voiture de télémédecine,
Elle va servir dans les zones de désertification médicale à se rendre auprès des gens qui ont le Covid, malheureusement, dans les formes des fois un petit peu plus prononcées, à pouvoir faire un premier bilan, à tester directement sur place les gens de manière à ce qu'ils n'essaiment pas le Covid en allant dans un cabinet médical ou dans une clinique ou dans un centre de test. Donc on les teste directement chez eux. Et enfin, grâce à une mallette révolutionnaire, une mallette qui est utilisée par l'armée française, mais également l'armée des États-Unis, une mallette où il y a tout dedans, stéthoscope électronique, échographe, choses comme ça, et ben on fait une téléconsultation avec un médecin, ce qui fait que directement, le médecin va pouvoir envoyer, déjà écouter le poumon, les choses comme ça, et va pouvoir envoyer l'ordonnance, les arrêts de travail, voilà. Et c'est un petit peu ça, ce côté révolutionnaire de ce véhicule de télémédecine. Ouais, on a pas mal d'appels. Là. On va prendre notre ami Claude, je crois, qui nous appelle de Pessac, qui avait des questions, lui, plutôt sur, par rapport aux voitures accidentées. Et puis vous n'hésitez pas, hein, si vous êtes vous-même un des, comment on appelle ça, quand on fait bénévole, on va dire, de Sauve Life, un des citoyens qui peut aider, vous venez. Et puis allez tous télécharger, c'est gratuit, cette application Sauve Life, parce que grâce à elle, on peut sauver des vies. Et en ce moment, il faut vraiment qu'on soit tous unis pour tous les sujets. Salut Claude. Oui, bonjour. Comment ça va? Jean-Claude. Ça va très bien. Oui, moi, ce qui m'étonne beaucoup dans des accidents qui se produisent d'un côté matériel, c'est la réaction des gens quand ils ont l'accident. Au lieu de se mettre à l'abri, et ils restent au milieu de leur voiture et ils regardent ce qu'ils ont. Alors ça procure souvent, et ça peut procurer des suraccidents, parce que ça fait freiner les gens assez rapidement, alors que au lieu de prendre soin de diriger leur véhicule malgré qu'il soit un petit peu embouti sur le côté pour avoir de la sécurité, ils ne le font pas. Peut-être parce qu'ils sont choqués, Claude. Peut-être parce qu'ils sont choqués, ils sont bousculés. Il y a une phase de choc, Laurence, pour revenir là-dessus. En fait, ce qui fait que lorsque l'on sort d'un accident, on a besoin de quelques secondes, notre cerveau a besoin de quelques secondes pour se remettre en marche. Et pour cela, vous avez une phase où vous tétanisez un petit peu. C'est-à-dire que pendant un temps, vous allez vous retrouver bloqué, coincé, pas tout à fait conscient de la réalité. Le choc prend le dessus et ça peut amener malheureusement dans certaines situations à ces suraccidents. C'est rarement volontaire de la part de l'usager de rester au milieu de la route. Je pense qu'Arnaud Libert, vous allez confirmer un peu tout ça. Oui, alors effectivement, passer le choc, il y a deux choses à savoir. Si c'est matériel, effectivement, il faut sortir à la prochaine sortie, j'allais dire, de l'autoroute ou de la route, en se mettre en sécurité. Ça, c'est vraiment important, parce que là où vous avez raison, et les problématiques des suraccidents, des fois, c'est des gens qui ont effectivement un choc entre deux voitures. Ils vont vouloir faire le constat sur la route ou sur l'autoroute, en se plaçant en plus entre les deux véhicules. Et vous imaginez bien, s'il y a un suraccident, malheureusement, ces gens-là, des fois, ça devient très grave pour eux. Donc ça, c'est bien. Donc on peut dire à Claude, évidemment, qu'on comprend, et que le message quand même, Claude, j'espère que grâce à Sud Radio, beaucoup vont l'avoir entendu, c'est que si, après les moments comme ça, un peu de waouh, qu'est-ce qui m'est arrivé, de ne pas hésiter. Si la voiture est roulante, évidemment, en roulant, ça ne veut pas dire démarrer le moteur, mais ça veut dire en la poussant un peu, de la mettre à l'écart, effectivement. Et puis, comme le dit Arnaud si bien, d'essayer d'être au maximum en sécurité et jamais entre les deux véhicules accidentés quand il y a deux véhicules en cours. Merci beaucoup, Claude. Un instant, je voulais vous dire aussi que ça crée des accidents dans l'autre sens. Bah oui, bien sûr, parce que les gens ralentissent. Les gens qui regardent de l'autre côté ont des accidents parce qu'ils ne s'aperçoivent pas que celui de devant a freiné. Oui, c'est ça. Et de toute façon, on est tous curieux, on l'a tous fait. Dès qu'il y a un accident de l'autre côté, on regarde, on freine. Mais vous avez raison, il faut mieux repasser tout ça, repasser les bonnes infos. Merci beaucoup, Claude. Bon week-end à Pessac et prenez soin de vous pour ce reconfinement. Et les gestes barrières à fond. Moi, j'ai 6 de mes amis qui sont très touchés et c'est pas joli. Bon, dites-moi, monsieur le docteur Lionel Lameau, président de Sauve Life, si jamais je deviens en tout cas une bénévole, je sais pas comment vous appelez ça, un citoyen bénévole de Sauve Life, est-ce que vraiment je vais savoir faire en étant guidé pas à pas, si jamais il se passe quoi que ce soit, parce que on peut avoir cette crainte-là, en fait. Vous voyez, c'est... On entend très bien cette crainte, mais il faut être bien clair, le plus grave, en tout cas dans les situations d'urgence vitale, c'est de rien faire. Ça, c'est très très clair. C'est rien faire qui va aboutir à un mauvais résultat.
des gestes très très simples peuvent être faits sur conseil téléphonique. Et c'est ce qu'on fait tous les jours depuis des années au SAMU, au téléphone. On va enseigner aux gens comment faire. On a une sémiologie linguistique pour le faire. Et donc, on va guider les gens. Ou maintenant, en plus, avec Sauve Life, vous pouvez même avoir de la vidéo qui peut vous aider, qui rassure les gens. Et nous, on contrôle ce qui se passe. Donc, vraiment, il n'y a pas de doute à voir ça. Maintenant, allez vous former. Mon message, c'est pas de dire il ne faut pas être formé. Allez vous former si vous pouvez. Mais maintenant, si vous n'êtes pas formé, c'est entre guillemets pas une excuse pour ne rien faire. Donc vraiment, on doit pouvoir faire des choses avec des conseils téléphoniques adaptés au téléphone. On oublie aussi parfois on a été formé, mais on ne se souvient plus très bien. Le vrai avantage de la formation, pour être très honnête, c'est pas de savoir faire le geste 5 ans plus tard, 3 ans plus tard, mais c'est de ne pas avoir peur de le faire parce qu'on a déjà vu une fois, on a entendu les bons messages, entre guillemets, et qu'on peut le faire. On a déjà vu qu'on savait le faire, en fait. Ouais. Vous avez des exemples? Je sais qu'Arnaud m'envoie souvent des messages personnels en disant on a sauvé une vie, là, il y a une telle personne. Arnaud Libert, il y a des vrais beaux témoignages. Je vois que vous êtes nombreux dans la voiture, là. Alors, oui, on est dans le véhicule d'intervention. On redescend de chez un patient, c'est pour ça. Il va bien, le patient? On en est où? Ça va très bien, ça va. Elle a pu avoir sa téléconsultation, cool. La dame, et voilà. Donc et vous êtes dans quel coin, là, Arnaud? On est dans la Manche, là. D'accord, très bien. Des beaux témoignages, des belles histoires grâce à Sauve Life. Alors, les belles histoires, déjà, il y en a 178 en 2 ans et demi. On a sauvé 178 personnes, dont 4 enfants. Waouh. Quand on parle de gens qui ne savent pas faire les gestes, dans les 178 personnes dont les cœurs sont repartis, il y a 6 citoyens sauveteurs qui sont intervenus sans être formés. Et je pense à un monsieur qui se prénomme Johnny, parce que sa marque, il est encore là, qui est en Vendée, voilà, un monsieur qui est commercial en Vendée et qui un jour reçoit une demande du SAMU de Vendée, du SAMU 85, en disant à 300 mètres de chez vous, il y a un arrêt cardiaque, d'où vous êtes, est-ce que vous pouvez y aller? Et si vous regardez un petit peu sur Internet, vous verrez que ce monsieur, il a sauvé une personne qui faisait un arrêt cardiaque devant sa femme et ses 2 petites filles. Wow. Et il n'était pas formé. Il n'a fait qu'écouter le SAMU au téléphone. Le SAMU lui a demandé de mettre la personne du canapé sur le sol et d'appuyer au milieu de la poitrine. Et c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, on l'a reçu au Sénat, ce monsieur, pour le remercier. Bravo, mais il y a d'autres belles histoires comme ça. D'ailleurs, on a Jean-Pierre qui est avec nous au 0826 300 300 de Gironde, qui a une histoire à nous raconter. Malheureusement, il n'y avait pas Sauve Life au départ. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, voilà, oui, bonjour. Je voulais faire quelque chose et j'ai pas pu. Alors j'explique. J'étais dans un bouchon à la limite et une voiture qui arrive de ma gauche un peu plus loin et qui prend le rond-point. Peut-être qu'il avait perdu le contrôle, je sais pas. Il est rentré dans d'un poteau de ville, vous savez, et rentré. Et tout le monde s'est arrêté, tout le monde est sorti de la voiture. Et moi, je suis allé me porter. Je voulais essayer de porter secours, voilà, essayer de faire quelque chose. Et j'ai touché sa carotide et je sentais rien. Mais tout le monde autour de moi disait touchez pas, le touchez pas. Et moi, je voulais faire quelque chose. Et bon, la personne, elle bougeait plus, je sais pas. Bon, quand j'ai entendu ça, j'ai pris ma voiture, j'ai fait un demi-tour, je suis parti. Mais je voulais faire quelque chose et j'ai pas pu. Et ça m'a vraiment pendant un certain temps. Et quand j'en parle, ça me choque de savoir qu'il y a des gens qui disent ne pas toucher, qui sont les maîtres à penser, les donneurs de leçons. Non, mais ça. Alors, on va voir avec le docteur Lionel Lameau, mais c'est toujours des idées qu'on a eues tout le temps. À l'époque, maintenant, avec Sauve Life, on peut faire différemment, mais c'est vrai que quand on ne sait pas, il vaut mieux pas toucher que de faire des bêtises, quoi. C'est une évidence. Alors, c'est un vieux truc qui reste depuis des années, c'est de dire attention, je risque de pas bien faire ou quoi que ce soit. En fait, complètement faux. Il faut mieux agir vraiment que de ne rien faire. On appelle les secours immédiatement et ils vont vous guider au téléphone. Le 15 va vous dire tout ce qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment l'inaction qui est dangereuse aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on dit maintenant. Ouais. Alors du coup, on va rappeler, parce que sur Facebook, il y a Annie qui nous dit « Bonjour, je viens de prendre l'émission en cours. Pouvez-vous me donner le nom de l'application dont vous parlez? Merci. Sauve Life, S-A-U-V, plus loin, L-I-F-E, Life pour vie, sauve pour sauver. Voilà, tout simplement. Jean-Pierre, aujourd'hui, moi, je vous propose de télécharger cette application, mais comment vous en êtes sorti? Vous étiez un peu traumatisé? Ça a été compliqué pour vous de partir? Non, pas tant que ça, dans le fond. Non, mais j'étais
déçu de ne pas pouvoir être... Si j'avais été tout seul, j'aurais fait quelque chose, je sais, parce que j'ai fait le premier soin, les premiers, comment ça s'appelle le premier geste. Le premier secours, mais j'ai pas continué de faire les formations. Mais ce que je sais, j'aurais essayé de je sais pas, de les faire, de voir s'ils étaient vivants, je sais pas, de rien, mais j'ai rien que de toucher la carotide et tout comme ça, de rien sentir. Et d'entendre ce monde, parce qu'on était presque en centre-ville, vous voyez, il y avait plein de monde, le touchez pas. Alors j'ai dit, écoutez, si vous voulez rien faire, moi je vais rien faire non plus, je m'en vais. Je veux pas savoir. Bah maintenant, vous n'aurez plus la bonne excuse, pas une bonne excuse, pardon. Oui, vous n'aurez plus. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuse de toute Sauve Life, en tout cas. Vous téléchargez l'application, vous rentrez votre numéro de téléphone. Oui, rapidement. À la limite, moi je dirais que tout individu sur cette terre, voyant, a l'âge de faire des formations. Mais oui. Des formations. Mais ça devrait même être. Vous savez quoi? Moi, je pense que ça devrait être à l'école. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, d'autant plus que j'ai une phrase, moi, qui me vient à l'esprit, c'est, je ne sais pas ce qu'elle englobe, parce qu'on a tous entendu cette phrase, et là, c'est Arnaud Libert et Lionel Lameau qui vont nous répondre, mais non-assistance à personne en danger. Oui. Alors, vas-y, Lionel. Lionel, docteur Lameau. Oui, donc ce qu'il faut bien savoir sur l'éducation des gens, on était très en retard en France, il faut être très clair là-dessus. On est en train d'essayer de rattraper ce retard de manière très importante. Il y a un texte de loi qui vient de sortir, qui va remettre à l'école au cœur du programme les gestes de premier secours, et tous nos étudiants, tous nos élèves devront l'avoir fait. Oui, je suis assez d'accord. Comme on apprend la sécurité routière, c'est à l'école où un petit, on fait des vélos dans la cour, etc. C'est la citoyenneté. L'école doit préparer les citoyens. Dans la citoyenneté, il y a l'éducation, l'expression de la liberté, à plein de choses, dont les gestes de premier secours. Ouais. Alors, j'ai appris qu'on devait faire quelque chose. Je reviens là-dessus, mais en cas d'accident, ne rien faire, est-ce que ça peut être assimilé à de la non-assistance à personne en danger? Deux choses. La première, c'est qu'en ce qui concerne l'école, maintenant, nous, on voit, parce qu'on fait, à chaque fois, on forme beaucoup dans les départements où on intervient, où on travaille avec les SAMU. On voit quand même que les départements ont fait des efforts, et bien souvent, les collèges quand même font ce qu'on appelle des PSC1, des premiers secours civiques de niveau 1, l'ancien BNS pour ceux qui ont connu. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre application est ouverte aux personnes dès 15 ans avec accord parental. Et là encore, si vous tapez Sauve Life, par exemple, vous verrez qu'on a des gens de 15 à 16 ans qui ont déjà sauvé des vies. Je crois qu'on en a 3 qui sont mineurs et qui ont sauvé des vies. C'est la question, la réponse numéro 1. La réponse numéro 2, en ce qui concerne la non-assistance à la personne âgée, bien sûr, vous avez raison, mais vous avez quand même des gens qui sont freinés par le risque en disant « mais on peut déposer plainte contre moi, il peut m'arriver des choses ». Et là, avec Lionel Lameau, on s'est battu pour une loi qui s'appelle la loi du citoyen sauveteur, qui est sortie au mois de juillet 2020, là, de cette année, qui vous protège quand vous intervenez pour secourir quelqu'un. On ne peut pas derrière vous venir reprocher quoi que ce soit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir donné cette précision également. On voulait de nouveau vous mettre en avant tous à télécharger l'application Sauve Life. Elle est gratuite et vous pouvez grâce à elle sauver une vie ou tout du moins améliorer le destin de quelqu'un. Donc il ne faut pas hésiter, c'est tellement simple à faire. Sauve Life, SAUV LIFE. Merci beaucoup, docteur Lionel Lameau, président de Sauve Life. Et merci à vous pour l'écoute attentive. Mais bravo de tout. Et puis merci Arnaud Libert, entre autres directeur exécutif, pour cette casquette aujourd'hui de Sauve Life. Mille merci Laurence, mille merci Pierre de votre invitation, toujours sympathique. Vous pouvez compter sur nous, dès qu'il faut faire du bien, nous on est les bienveillants et on l'assume totalement. Mon Pierrot, un autre bienveillant dans la trilogie de Ça roule, c'est Gaspard. Alors est-ce qu'il va être bienveillant? On ne sait pas encore. Sur le prix des carburants. Sud Radio Ça roule, la minute qui carbure. Moi, je vais pas être bienveillant aujourd'hui. Voilà. Au revoir. Le samplon 98 prend plus 1,8 centime par litre, 1,40 € en moyenne. Le 95-10 plus 1 centime, 1,32 € le litre en moyenne. Le bioéthanol augmente aussi, plus 0,6 centimes, 68 centimes le litre. Pareil pour le gazole qui augmente, plus 1,1 centime, 1,21 € en moyenne. Seule bonne nouvelle, si vous roulez au GPL, moins 0,7 centimes
centimes par litre, 86 centimes le litre en moyenne. Voilà, je rappelle, ça fait longtemps, hein, 1 centime de taxe supplémentaire, c'est 300 millions de plus dans les caisses de l'État. Voilà. Merci beaucoup les garçons, merci à vous d'écouter Sud Radio et ça roule de plus en plus nombreux régulièrement. Dans quelques instants, eh bien nous allons suivre Alain Marty et son rendez-vous Invino pour tous les passionnés du vin, du bon goût, avec modération bien sûr, mais avec émotion. Je vous embrasse les gars, bon week-end, à le samedi prochain. Allez, bon week-end. À la semaine prochaine. Soyez prudents sur la route, plus que jamais, c'est pas le moment d'encombrer les hôpitaux. C'est clair, et merci à Maxou, notre super réalisateur. Allez, bon week-end à tous. Invino, c'est dans quelques instants.